étudiants des universités, écoles supérieures, licence, maths sup, maths spé. Je vais vous présenter un exercice concernant les intégrales doubles et jacobiens. Voilà l'exercice. Calculer l'intégrale I égale l'intégrale double dans le domaine D, le domaine d'intégration, x moins y sur x au carré plus y au carré dx dy dans le domaine suivant, x et y appartenant au plan R2, y positif, x2 plus y2 moins x supérieur ou égal à 0, x2 plus y2 moins 2x inférieur à 0 ou égal à 0, sauf pour 0 et 0. Sauf pour le point 0, 0. Alors, on va parler donc du domaine. Voilà le domaine. Hein? Ici c'est 1. Ici c'est 1,5. Voilà. Donc, le domaine c'est quoi? C'est la surface, le domaine, qui est donc délimité à gauche par le cercle de rayon 1,5 et à l'extérieur par le cercle de rayon 1 et de centre 1, 0. Alors, comme vous pouvez le remarquer, lorsqu'on dit x2 plus y2 moins x supérieur ou égal à 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il s'agit là du cercle que vous voyez. Mais c'est à l'extérieur, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est à l'extérieur de ce cercle. Donc, cette inégalité veut dire que les solutions de cette inégalité se trouvent à l'extérieur du cercle de rayon 1,5. Donc, on a décomposé. Vous voyez que x2 plus y2 moins x, c'est devenu, comme vous voyez bien, c'est l'équation d'un cercle, donc de centre 1,5 et de ordonnée 0, et de rayon 1,5. Parce qu'il y a un quart, c'est 1,5 au carré. C'est le premier cercle, vous voyez le petit cercle. Il s'agit donc de cercle que vous voyez, et pour ce qui est du x2 plus y2 moins 2x égale 0, hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'équation d'un cercle de rayon de centre 1 et 0. 1 c'est l'abscisse et 0 c'est l'ordonnée, avec un rayon est égal à 1. C'est le grand cercle. Voilà. C'est ça, c'est le grand cercle. Le centre 1, 0. Et le rayon, c'est 1. Voilà. Alors, le cercle de centre 1, 0, donc le grand cercle, et de rayon 1 a pour équation polaire R égale cosinus θ. Comment? Alors, R cosinus θ. Le R que vous voyez, c'est ici. C'est cette longueur qui va changer de là à là. Donc, le cosinus d'θ, c'est quoi? C'est le côté, ce côté-là, sur l'hypoténuse. Alors, le côté, c'est le côté ici sur l'hypoténuse. Voilà. Donc, cosinus θ. Alors, pour le petit, le C1, c'est le cosinus θ, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Le côté adjacent c'est R, l'hypoténuse c'est 1. Donc c'est C2 ici.
C2 et C1. Voilà. Donc C2 c'est ça, et C1 c'est... Alors pour ce qui est de C1, c'est le cosinus R, voilà le R, le côté adjacent, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse c'est 2, et R ici, voilà, qui va varier. C'est pourquoi on a écrit, donc le centre, le cercle de centre 1, 0 et de rayon 1, A pour l'équation polaire, R égale cosinus θ, c'est-à-dire R l'hypoténuse c'est R, hein, sur le, voilà. C'est le centre ici, c'est un c'est 2, c'est 2, et ici c'est, voilà, c'est 1 sur, et le centre est de rayon 1, A pour l'équation polaire, R égale cosinus θ. Voilà. Ça c'est C1 et ça c'est... Alors le nouveau domaine, qu'est-ce qu'il va devenir? On intègre donc dans le nouveau domaine delta, R et θ c'est les variables, θ variant de 0 à pi sur 2, et R variant de cosinus θ à 2 cosinus θ. Voilà. Alors, écrivons que la fonction f des deux variables x, y est égale à f1 x, y moins f2 x, y, c'est-à-dire x sur x2 plus y2 moins y sur x2 plus y2. En coordonnées polaires, nous allons choisir x égale r cosinus θ et y égale r sinus θ. Voilà. Je vais remplacer donc l'expression de f1 x, y en coordonnées polaires. Je vais aboutir à cette valeur. Aussi pour f2 x, y, je vais remplacer donc le x et le y par la valeur polaire. Ça va me donner sinus θ sur r. Donc l'intégrale y1 qui correspond à la fonction f1 en coordonnées polaires, ça va me donner quoi? Ça va me donner l'intégrale sur le domaine delta, ce n'est plus le domaine de D, la fonction multipliée par le jacobien, donc la valeur absolue du jacobien, dr dθ. Mais on sait que le jacobien c'est égal à R. C'est égal à R. Voilà, en le calculant, voilà. En le remplaçant, je vais avoir cette valeur. Donc je vais raisonner toujours dans le domaine delta. Donc l'intégrale I1 qui correspond à la fonction f1 par rapport à R est égal à ça. Cosinus θ devenant une constante. Donc il reste uniquement R. Si j'intègre, j'ai toujours cosinus θ R, variant de cosinus θ à 2 cosinus θ.
Donc cosinus θ, c'est 2 cosinus θ moins cosinus θ, donc cosinus carré θ. Donc l'intégrale I1 par rapport à R est égale à cosinus carré θ. Je vais encore intégrer une deuxième fois, parce que c'est une intégrale double. Ce sera cosinus carré θ dθ variant de 0 à pi sur 2, comme c'est indiqué dans le domaine delta. Mais cosinus θ, je sais le remplacer par 1 plus cosinus θ. Je sais que cosinus de θ égale 2 cosinus carré θ moins 1. Ça me donne cette valeur. Je vais le remplacer, donc j'aurai affaire à deux intégrales. 1 demi de dθ de 0 à 2pi et 1 demi de l'intégrale de cosinus de dθ. En intégrant ça, j'aurai donc sinus de θ, mais 1 demi. Donc, pi sur 2, 1 quart de sinus de θ. Mais si je remplace θ par sa valeur qui est pi sur 2, donc sinus de pi. Et sinus de pi, ça me donne 0. Avec 0, donc ça me donne 0. Donc I1 égale pi sur 4. Maintenant, je vais calculer l'intégrale I2 correspondant à la fonction f2 en polaire. Bien sûr, je vais remplacer donc le jacobien qui est égal à R. Voilà, le jacobien ici. Le jacobien c'est R. J'aurai quoi? J'aurai donc, toujours dans le domaine delta, sinus θ, dr dθ. Parce que j'aurai à remplacer, j'aurai à supprimer ça et ça. Il me reste sinus θ, dr dθ. Alors, je vais donc avoir sinus θ par rapport à R, donc l'intégrale deuxième par rapport à R est égal à sinus θ étant une constante. Donc je vais avoir sinus θ par cosinus θ. Et ça, je sais le connaître, c'est 1 demi de sinus de θ. Parce que sinus de θ, en trigonométrie, c'est égal à 2 sinus θ cosinus θ. Donc l'intégrale I2 définitif, c'est 1 demi de sinus de θ, dθ de 0 à 2pi. Après intégration, j'aurai donc 1 demi encore par 1 demi, ça fait 1 quart, donc moins. Et j'aurai donc 1 demi, I2 égale. Donc I final, l'intégrale finale qui est recherchée, c'est I1 moins I2, soit pi sur 4 moins 1 demi, soit pi moins 2 sur 4. Voilà la fin. Je vous remercie de votre attention.